L'ONG AFIC est une ONG qui traite les questions liées à la santé menstruelle des jeunes filles. Ça fait plus de 6 ans, nous sommes sur le terrain. Ça fait plus de 6 ans, nous encadrons les jeunes filles. Ça fait plus de 6 ans, nous initions les jeunes filles. Ça fait plus de 6 ans, nous permettons aux jeunes filles de pouvoir avoir un accès facile aux produits menstruels. On a eu l'idée l'année passée d'organiser un grand forum comme on l'a pensé, on l'a imaginé, que nous sommes en train de vivre maintenant, dans le but d'informer, d'attirer l'attention des autorités sur ces questions beaucoup plus négligées dans notre société. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines jeunes filles en milieu scolaire abandonnent les cours parce qu'elles ont été moquées dans les salles de classe. Elles abandonnent les cours parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire adéquate pour elles. Elles abandonnent les cours parce qu'elles n'ont pas accès aux produits menstruels en milieu scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines jeunes filles souffrent des infections, souffrent des cancers aujourd'hui grâce au manque de gestion de leurs menstrues. La mauvaise gestion des menstrues qui les a conduits vraiment à ces problèmes aujourd'hui. On a eu certaines femmes qui devaient témoigner, mais vu qu'elles ne pouvaient pas dévoiler leur visage pour pouvoir vraiment pour protéger un peu leur image, on a jugé nécessaire de pouvoir les laisser. Quand même, il y a certaines qui sont dans la salle. On les encourage et on les soutient. C'est des questions qui font beaucoup plus de ravages dans notre société, mais on n'en parle pas, on en parle moins. L'ONG a pris son bâton de pèlerin pour pouvoir vraiment rehausser ces informations au niveau des autorités nationales et internationales pour pouvoir les interpeller sur ces questions qui sont beaucoup plus négligées dans notre société. Notre objectif est clair, c'est de sensibiliser les parents à une communication adéquate avec leurs jeunes filles. Également, sensibiliser les jeunes filles à lever le tabou. Sensibiliser les leaders religieux à pouvoir faire passer le message pour vraiment lever le tabou sur ces questions. Et également sensibiliser les enseignants pour considérer ces causes. Je vais prendre un exemple. Hier, on était au lycée Agaï Chaba, voilà, de Yimbaya, à l'établissement Agaï Chaba de Yimbaya. En toute sincérité, de la 7e en 10e année, ce sont ces jeunes filles que nous avons réunies. Mais on a constaté que ces jeunes filles ne sont pas informées. Elles ne connaissent même pas c'est quoi les cycles. Pourtant, c'est enseigné, je crois que c'est à la 9e année, on commence à parler des trucs biologiques pour pouvoir enseigner les jeunes filles. Donc, on était très étonnés que ces informations ne puissent pas être passées. Donc, c'est très déplorable. Nous interpellons vraiment les autorités de l'éducation pour pouvoir insérer les cours d'éducation sexuelle, sur la santé sexuelle et reproductive dans les établissements scolaires. Et pourquoi pas universitaires. Nous interpellons surtout Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités à prendre ces questions au sérieux, à pouvoir beaucoup plus s'impliquer parce qu'elle va venir sur le terrain avec nous, on va la montrer par A plus B, en toute sincérité, que ces problèmes méritent vraiment d'être écoutés, d'être vraiment, c'est-à-dire elles méritent d'accorder de l'attention. Ces questions méritent des attentions. Ces questions méritent d'être traitées comme il le faut. Donc cette année, on a jugé nécessaire de réunir 3000 serviettes hygiéniques pour les femmes et pour les jeunes filles. La distribution commencera aujourd'hui. Ça, c'est grâce à l'accompagnement des personnes ressources qui nous ont accompagnés, des institutions qui nous ont appuyés et également des entreprises privées et publiques qui ont pu vraiment accorder de l'importance à ce projet. Donc, nous les en remercions ici. Si je prends la parole, c'est si je me limite. Je vous dis merci. Et sur ces questions aujourd'hui, il faudrait lever le tabou. Il faudrait en parler. Écoutons surtout nos enfants. Quand une enfant est écoutée, en toute sincérité, elle ne tombera pas dans les erreurs. Quand une enfant est écoutée, elle est protégée. Je vous remercie.